Ce soir, nous recevons un artiste congolais né à Kisangani. Il fait partie des figures du rap en République démocratique du Congo. Ses textes engagés traitent souvent de la situation politique et sociale dans son pays. Bob Elvis, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous revenez avec un nouvel EP intitulé L'élu. Il comporte 7 titres. On regarde les images justement du clip L'élu et on en parle dans un instant. Dire la vérité attire les ennuis, ça m'a séparé des gens et plusieurs fois j'ai failli perdre la vie. Je ne compte pas les menaces, je ne compte pas les boycotts, les annulations des concerts, je ne compte pas les menottes. Les systèmes a tout fait pour m'étouffer, censuré depuis des années, pourtant je suis qu'un artiste. Pour stopper mon élan, on m'a enlevé 3 jours dans une pièce toute noire, sans rien manger, sans rien boire. J'ai pissé au même endroit, je me lavais pas en attendant la mort, je me disais mais pourquoi je n'ai pas fait de môme, j'ai fait pleurer mon père. Voilà pour les images du titre L'élu, disponible sur le nouvel EP de l'artiste congolais Bob Elvis. Que signifie être l'élu pour vous? Être l'élu, déjà bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent et à tous les Africains francophones. L'élu, c'est quelqu'un qui a investi d'une mission, ce que je me considère comme étant investi d'une mission, d'être la voix de son voix, le haut-parleur. C'est la voix de cette jeunesse longtemps oubliée, sacrifiée, mais qui est devenue la génération consciente. Cette jeunesse africaine et congolaise qui pense que pour changer les choses, on n'a pas besoin d'attendre l'Occident, on doit les faire nous-mêmes. Car le changement est intimiste un peu, si je pourrais le dire ainsi. La preuve, vous voyez, dans l'élu, je me livre un peu et c'est pareil, j'ai voulu faire un titre Première Dame pour honorer celle qui sera ma femme, la future maman d'Etamara, ma future fille, et à ma mère, à mes mamans, Pauline Mouimba et Feza Massoudi. Il y a celle qui m'a mise au monde et celle qui m'a élevé. Donc c'était important pour moi quand même pendant ces temps de sortir ce projet. Voilà. Alors il y a un mois, vous avez publié le clip intitulé Maloko dans lequel vous dénoncez la classe politique congolaise. Regardons un extrait et on en parle juste après. Coli à 3 fois, budget comme à 100 milliards, guerre et Silina Est, corruption et Silina Moka, Oibi au quotidien à prison, Ata aux approches à Mokonzi, Kamere 20 ans de prison, Jamal 20 ans de prison, Bongo ya 100 jours et Zonga, justice et Konga Makasi. Voilà pour les images du titre intitulé Maloko. Vos textes ont une résonance particulière en RDC et même ailleurs, au point que certains vous considèrent comme un leader d'opinion. Êtes-vous en phase avec la perception qu'ont de vous certains de vos fans? Je pense que les jeunes qui me suivent, qui soutiennent ce que je fais, me voient justement comme leur voix, parce que j'ai dit tout haut ce qu'eux pensent tout bas. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils adhèrent à mon message. Et je sais que ce n'est pas facile dans des pays comme le nôtre, mais la jeunesse congolaise et africaine doit savoir que c'est important d'être exigeant et vigilant envers les politiques, surtout dans des pays pauvres comme les nôtres. Parce que le pouvoir peut être une drogue, ça peut endormir les dirigeants. C'est important d'interpeller à tout moment les chefs, parce que, en fait, comme on le dit, les pouvoirs, la gloire peut même faire oublier les devoirs à un chef. Actuellement, dans l'est de la RDC, partie du pays où vous êtes né, cette partie du pays est au cœur de vives tensions entre la RDC et le Rwanda. Quel regard portez-vous sur la situation? Je pense qu'on s'est assez plaint. Il est temps que les gouvernements congolais tapent vraiment du poing sur la table parce que ça fait 25 ans que ça dure. Moi, je suis né là-bas. J'ai fui cette guerre. Je suis arrivé à Kinshasa comme déplacé des guerres. À cause de ces guerres dans l'Est, notamment la guerre des 6 jours. Donc aujourd'hui encore, qu'on continue. Et les gens doivent savoir que la guerre des 6 jours, c'était entre l'armée rwandaise et ougandaise. Des responsabilités que jusqu'à aujourd'hui, les Rwandais et l'Ouganda refutent. Quel pourrait être le rôle des artistes congolais pour remédier à cette situation? Le rôle en ce moment, c'est de mobiliser la jeunesse. Je pense qu'il faut mobiliser la jeunesse autour d'un même idéal. C'est quoi? C'est la nation. En ce moment. Parce que c'est important que nous sommes 100 millions. C'est important qu'aujourd'hui, même au niveau des hommes politiques, qu'on puisse parler Congo. Qu'on arrête un peu avec tout ce qui est tribal, tout ce qui est ethnique.
Parce que ce qui nous arrive là, c'est dangereux. Et je vais même vous citer ce que le Che Guevara avait dit, que le Congo, c'est un paradis. Mais si les Congolais ne prennent pas conscience, on va les chasser du Congo, comme on a chassé les Indiens des Amériques. Et ça, depuis, Lumumba a dénoncé depuis 60 le projet de balkanisation. On se rend compte qu'avec les temps, ça se met en place. Et heureusement, ça n'a jamais été appliqué parce qu'il y a toujours ces sursauts patriotiques entre nous, que peu importe ce qui arrive, on arrive à se mettre ensemble. Et moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, je vais adresser mon message quand même au président rwandais pour dire que Oyozo Sala yeba ke suka suko futango Monsieur Kagame. Guerre Oyo ozoluka osala yeba ke ekosuka pa na yo moko biso ba Congolais toluka ka Rwanda problème te. Alors yope koluka biso problème te parce que jeunesse na biso eza à côté les maïsa vigilants. Ce qui signifie en français que la jeunesse congolaise est mobilisée. Nous voulons les changements, nous ne voulons plus des violences parce que nous aussi, nous ne sommes pas de cette génération qui était restée passive. Nous n'avons pas dansé pour Mobutu. Nos parents l'ont fait. On s'est opposé au troisième mandat de Kabila. Ça veut dire que nous sommes une génération qui est déterminée. Voilà. On se souvient de votre titre « Lettre à Yachichi », c'était en novembre 2021. Dans votre nouvelle EP, vous adressez également un message à Étienne Tshisekedi, le père de l'actuel président en RDC. Quelle est la teneur de ce message? Les messages, c'est justement d'interpeller encore une fois les autorités parce qu'ils doivent savoir que l'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Aujourd'hui, dans un pays comme le Congo, ce ne sont pas les hommes politiques qui doivent se retrouver, c'est la population. On se rend compte que les pouvoirs ces pouvoirs donnent plus d'avantages aux dirigeants, aux députés, plutôt qu'à la population. Voilà les pourquoi de mon message, parce que bientôt là, les 5 ans vont s'épuiser, c'est un mandat qui est fini, mais on doit faire les bilans et c'est dire des vérités. Est-ce que réellement le président, tout ce qu'il a promis, il a pu le réaliser? Je ne pense pas. Et les dire, ce n'est pas insulter, c'est interpeller. Ça, c'est très important. D'écoute, on va justement se quitter en musique avec les images et le titre « Lettre à Yachichi », partie 2 disponible sur cette EP. Merci à vous. Merci à vous. Yachichi, Banokenda, Toza dirigé na stagiaire, Vision Mokoze Zoé Banate, Programme à gouvernement Zoé Banate, Yachichi, Banokenda, État des droits et commis mise en scène, Comédie, Moïbi Abimi prison. Même bon aibaki azongi cité ya chichi bandokenda mai na kuwenza te na kasai bana classe botanga na se mais président zosomba mutuka jouer ya chichi bandokenda maître nageur balongole na IDPS mais likamba kokamwa lipasa na ekabuya alandi ete politique ya chichi bandokenda bureau régie des eaux ezana maïté